Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego City sorti en 2013. Il s'agira de la référence 6019 Stone Plane ou en français l'avion de voltige. Ça coûte 13,49 € et ça contient pas moins de 140 pièces. Donc bien sûr Lego City oblige, et bien on aura la petite bordure bleue et comme on peut le voir, bien on aura bel et bien un avion de voltige, mais pas que, parce qu'on aura aussi une seconde figurine qui, elle, a son petit camion, entre guillemets, c'est comme ça que l'appelle Lego sur leur site officiel. Bon, c'est plus une sorte de petit véhicule motorisé à roues, pareil, une tronche de camion, mais bon, on va l'appeler comme ça pour faciliter, ou par moyen de facilité, peut devrais-je dire. Au-dessus, on va retrouver nos deux figurines qui papotent, ainsi que notre figurine de mécano en 1-1 en clair taille réelle. À l'arrière, trois petites images donc, qui montreront le modèle dans différentes un peu scènes de jeu, dans différents contextes. Donc, par exemple, le mécano qui s'occupe de réparer l'avion qui visiblement fait une cascade, une pirouette en étant guidé par le mécano au sol. Donc voilà, vu qu'il n'y a pas vraiment de mécanisme, on préfère vous montrer des petites images, des petites scènes comme ça, un peu de la vie courante avec l'avion. Et ma foi, ça rend plutôt bien. Et ça permet de replacer l'avion et le petit camion dans le contexte d'un aéroport, voilà, comme ça, avec différentes petites scénettes. Ce qui est toujours, ma foi, assez intéressant, et que souvent, les thèmes d'action, eux, ils mettent plus tout en avant sur les mécanismes, et là, comme il n'y en a pas forcément, ça permet de mettre le modèle eh bien, en avant sous différents angles. Donc, deux modes d'emploi. Le premier petit consacré au petit véhicule jaune, avec la gagne, là encore, en petite, hélas. On fera avec cette fois-ci. Et second mode d'emploi consacré quant à lui eh bien, à l'avion, avec pas moins de 37 grosses étapes. Puis après des pubs pour le thème négocié, donc que ce soit effectivement les camions, camions de chantier, camions d'essence. Le thème de la police, donc cette fois-ci qui est un peu plus original en 2013, souvenez-vous, avec le musée qui était en train d'être cambriolé. Une pub pour le jeu exclu Wii U, donc avec Lego City Undercover. La liste des pièces sur 2 pages. Et enfin, une petite pub pour le thème, enfin le sous-thème tout du moins, de l'aéroport. Donc là où on retrouve effectivement notre avion, notre petit stun plane. Même si c'est vrai qu'à l'époque, au final, l'avion de voltige fait un peu figure d'exception parce que les trois autres modèles sortis au sein de ce sous-thème, c'est des thèmes, c'était des, on va dire ça faisait plus partie du sous-thème cargo qu'autre chose, quoi, donc les avions de transport. Mais c'est pas non plus super important. Ce qui est par contre important sont les figurines. Et donc on va commencer avec bien, notre petite figurine de mécano qui ressemble à cela. Alors bien sûr, comme ma caméra est un peu fatiguée aujourd'hui, j'ai l'impression, je vais faire moi-même le focus comme ça pour que vous puissiez bien voir la figurine. Voilà. Donc vous remarquerez les petits tailles argentées. Par contre, aussi bien la tête que le torse, imprimé seulement à l'avant. L'arrière, il n'y a rien. Comme ceci. On va ensuite caser une casquette. Comme peut voir casquette avec un petit trou au-dessus pour caser quoi? Et bien caser nos caches-oreilles en clair pour, je veux dire, annuler le son ambiant des avions quand ils décollent. Voilà. Et donc c'est comme ça que la pièce fait pour tenir. Donc après bien sûr vous pouvez un peu la déplacer comme ceci, mais dans l'idée c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça rend ma foi plutôt bien. Voilà. Donc il a des accessoires, mais on les verra plus tard, quand on parlera du petit camion jaune. Je vais dire avion, mais non camion, camion. Vient ensuite le pilote. Voilà. Donc avec un joli gilet. Alors par contre, l'imprimé du gilet, qui d'ailleurs quand même pas est un imprimé arrière, n'est pas exclu face cette là. Il est déjà apparu dans le camion qui transportait un monster truck. Par contre, la figurine telle qu'elle, en clair, la figurine avec ce gilet-là, ces jambes-là et cette tête-là, plus ce casque-là, eh bien c'est exclu à cette là. Mais voilà, après, les éléments pris séparément, vous pouvez les trouver tous dans plein d'autres modèles. D'ailleurs, tout comme le mécano tel quel, vous pouvez le trouver aussi donc, dans un set aéroport assez gros. Et après, par exemple, ce qui est la salopette en elle-même, vous pouvez la trouver dans plein d'autres modèles. Quoi. Idem pour la tête. Donc voilà. Mais vraiment très sympathique le petit gilet avec Airborne, qui veut dire grosso modo fait pour aller dans les cieux dans l'idée. Voilà. Donc, fort sympathique. Voilà, Airborne Spoilers. Parce qu'effectivement, dans le cas du Monster Truck qui peut carrément aller dans les airs, spoiler, ce qu'on convient mieux. Spoiler, c'est ce qu'on a à l'arrière d'une voiture, un peu comme une sorte d'aileron. Euh, on va ensuite bien, passer au petit véhicule jaune. Donc, comme vous pouvez le voir, là déjà, ça va être
un peu mieux. On aura une base toute faite, donc la base toute faite, 4 roues dessus, après au-dessus on casera une petite pièce grise, sur les parties latérales du jaune avec des pièces 1x2 avec surface de gris, puis 1x1 avec accroche, plus comme peut la vitre lumière, donc ça on peut l'enlever pour le mettre dans les mains du pilote, de l'assistant, excusez-moi, du mécano, et donc qui guide un peu l'avion depuis le sol. Ça servira à accrocher le personnage, parce qu'effectivement le personnage ne sera pas assis sur le véhicule, mais il sera debout, donc à savoir. Ensuite, on casse ça, donc petite pièce qu'on peut avoir avec, entre guillemets, le garde-boue qui est inséré dedans, le volant dessus, et puis après, on prend cette pièce-là avec tenon au-dessus et à l'avant, les petites pièces lumière, petit sticker sur la partie lisse, et on casse ça à ce niveau. Avec en plus, comme vous pouvez le voir, la petite pièce pentue à ce niveau-là, qui ajoute quand même un peu des formes à l'ensemble du véhicule. Enfin, à l'arrière, on va prendre des petites pièces d'angle, on accroche les feux arrière à ce niveau-là. Là, on accroche une pièce avec, comme on peut voir, juste un tenon, donc sur une 2x2. Ça, on le met ici. On a un espace maintenant de 4x4, ça tombe bien. On case ceci. Donc, comme on peut voir, pile poil une pièce 4x4 avec un trou de 2x2 tenon au milieu. Et là, à ce niveau-là, la petite barrière. Enfin, on prend ceci, deux pièces 2x2, des pièces d'accroche. Et puis après, comme on peut le voir, extincteur, marteau, clé, Tokiwoki. Donc l'essentiel est là. Bien sûr, les éléments, vous pouvez les enlever et les mettre dans votre figurine, dans les figurines Lego. Et donc c'est pour ça effectivement qu'on a mis là juste une pièce avec un tenon, et bien c'est pour facilement prendre et enlever le bloc à outils. Voilà. Tout comme il sera très facile de mettre et d'enlever notre petite figurine de son véhicule, comme ça. Voilà. Comme ceci. Hop. Alors par contre, maintenant au niveau dimension, effectivement, le véhicule est terminé, il n'est pas non plus exceptionnel comme on peut voir au niveau de sa construction, de sa taille. Sur sa taille, parlons-en. Sa taille, c'est du 5 cm de hauteur, 7 de longueur et 3 de largeur. Donc voilà, et comme on voit, il est bien équipé. Il a vraiment beaucoup de lumière dans tous les sens, tous les outils à l'arrière, donc il fait ce qu'on lui demande de faire. Il roule, il transporte les outils, ainsi qu'un personnage. Voilà quoi. Que demander de plus? Et en parlant de personnage, si vous voulez une petite comparaison de taille par rapport à l'autre mécano, la voilà. Comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, petite taille, bonne petite taille. On va ensuite passer à l'avion. Donc, quant à lui, il sera un peu plus grand, forcément. Donc l'avion, comme d'habitude, on va prendre ce que j'appelle moi des pièces de carlingue. Donc comme ceci, on claire des pièces qui ont 4 tenons de largeur et une partie creuse à l'intérieur. D'ailleurs, cette partie creuse, on va directement la relier, comme vous pouvez le voir, enfin, on va relier les différentes pièces grâce à la partie creuse et surtout grâce à une plaque, comme vous pouvez le voir, qui fera toute la longueur. Voilà. À l'avant, rapidement, on aura un ajout de plaques comme ceci, ainsi qu'une brique 1x ou 2x2 à 2x2, plus, comme vous pouvez voir, une accroche circulaire qui ressort, qui servira pour accrocher l'hélice à l'avant du véhicule. Pour le reste, de la pièce lisse courbée ici, là une pièce 1x1 avec un tenon qui dépasse pour pouvoir caser une petite pièce pentue et donc en fait donner une forme un peu plus intéressante à l'ensemble, parce qu'effectivement comme on peut le remarquer, la partie pentue ici va directement, entre guillemets, s'aligner plus ou moins ou faire la continuité avec la pièce 1x2 comme ça avec la petite barre qui dépasse ici. Voilà. On va revenir à l'intérieur avec, comme on peut remarquer, le volant à ce niveau-là, ainsi que là, une sorte, je suppose, je vais vraiment dire de siège, même si oui, on peut appeler ça une sorte de siège avec un dossier là au niveau de la tête. Bon, voilà. Pour le reste, comme on peut le voir sur les côtés, on va continuer à casser des pièces noires ici, donc pour vraiment faire tout le tour de l'avion. Petite pièce pentue. Et en dessous, on notera aussi la petite roue ici. Voilà. Pour le reste, on va directement accrocher maintenant les ailes. Donc les ailes ressemblent à ceci. Comme vous pouvez le voir, une grande plaque normale, puis après une grande plaque avec un côté en biais, donc en diagonale si vous préférez, si vous la regardez de côté. Pour le reste, on va les maintenir en place grâce à des petites pièces ici, donc encore à côté en biais, pièce là avec le petit feu qui va bien, ainsi que là une autre hélice, enfin une autre pièce un peu ailée comme ceci. Et puis ça, on l'accroche à ce niveau-là, comme ça. Et donc là encore, on utilisera des pièces 1x4 avec une partie creuse pour laisser passer les bras de la figurine, parce que sinon, si vous n'avez pas ces parties creuses-là, la figurine ne pourrait pas passer. Après, on n'a plus qu'à caser cette pièce-là, donc une 2x4, comme on peut voir, courbée pentue. Donc ça, par contre, c'est de l'autocollant. Donc là, autocollant. Hop là. Après, qu'est-ce à faire? On case le moteur.
on va laisser les listes un peu en suspens quand même, voilà, un peu de suspense. Puis après, déjà on va caser ça ici, donc on va refermer la petite partie ouverte avec une x4 noire. Après l'arrière, des briques avec un côté en biais. Au-dessus, des petites pièces d'accroche. Pour accrocher quoi? Il y a pour accrocher notre cockpit en forme de bulle. Voilà. Enfin, l'arrière. De longues pièces 1x6 courbées pentues inversées, effectivement elles remontent vers le haut. Là, du pentu normal. Ailettes et ailerons. Le tout avec des stickers aussi bien ici que là, et bien évidemment de l'autre côté. Hop, hop, hop. Hop là, je referme ça à ce niveau-là, comme ça se prend parfaitement bien. Et même le dossier ne bloque pas l'arrière. Hein. On pourrait presque croire qu'il touche, mais non, il y a juste une petite différence qui lui permet de passer in extremis. Vient ensuite les roues à l'avant, une 2x4, dessous on accroche des petites pièces grises qu'on peut voir ici, et donc servent à maintenir en place nos roues. Pour le reste, une pièce de carlingue à ce niveau-là, des pièces un peu spéciales, et des pièces courbées une fois 4. Donc on parle de tout quand même assez large, hein. On est là dans du 8 tenons de largeur. Et ça, eh bien, on le case ici. Voilà, donc maintenant notre avion tient bien. Il ne me reste plus qu'à accrocher l'hélice, toute faite, hein, comme on peut voir en une pièce, avec 3 pales. Et je mets ça ici. Et voilà, j'ai mon avion qui est terminé. Alors l'avion, on va faire un petit turnaround ensemble, bien sûr. Ça devrait être bon comme ça. Et on va parler de ses dimensions. Donc, forcément, là, c'est un peu plus volumineux. Alors, 6 cm de hauteur, certes, mais tout de même un 20 cm en termes de longueur et 21 en largeur. Donc, comme pas, il tiendrait presque dans un carré, hein, si vous deviez former un carré autour de l'avion. Et donc, il a une bonne taille. D'ailleurs, on va peut-être pouvoir faire une comparaison avec une figurine. Voilà. Donc, il n'est pas non plus énormissime, hein, mais là encore, par rapport à une figurine, il fait quand même une petite taille. Comme ceci. Voilà. Donc, il est quand même plutôt propre. Hein. Hop là. Et donc, je vais mettre la figurine dedans, et puis on va pouvoir attaquer le bilan, je pense, parce qu'effectivement, je vais tout montrer. Donc, et après, il va forcément, niveau mécanisme, hein, il n'y a pas de mécanisme. Hein. Donc, il roule, et l'aile, vous pouvez faire tourner, ouvrir le cockpit, mettre la figurine dedans, voilà, tranquillement. Hop là, on referme, aucun problème. Et après, eh bien, on n'a plus qu'à mettre ça ici. Et voilà, notre set au complet. Donc, eh bien, est-ce que c'est un modèle que je peux vous conseiller? Eh bien, moi, je vous dirais que oui, je peux vous le conseiller. Pourquoi? Eh bien, parce que pour son contenu, il n'est pas trop cher et qu'en plus, eh bien, avoir des avions comme ça, donc des petits avions à bas prix, eh bien, c'est au final assez peu commun chez Lego dans ces dernières années, parce que bon, c'est encore, ils le faisaient pas dans les années 90, mais effectivement, dans les années 2000, alors certes, ils ont sorti pas mal de modèles avec des avions, donc juste un petit avion avec une figurine dedans. Seul problème, c'est que souvent ces modèles-là étaient réservés, des modèles exclusifs aux aéroports ou aux compagnies aériennes. Donc voilà quoi, je vais pas vous dire allez prendre l'avion et allez vous payer un site Lego en même temps quoi. Donc bon, en soi, avoir des modèles tels quels en magasin, eh bien c'est quand même assez rare. Et donc pour une fois qu'on a un, eh bien on aurait tort de se priver. Voilà. Après pour le reste, qu'est-ce qu'il y a à dire? Vous avez 2 figurines. Donc ils sont de qualité, hein, je trouve, bon, certes pas imprimé à l'arrière pour la figurine du mécano, mais pour le reste, malgré le fait qu'elles soient pas non plus ultra originales au niveau de leur faciès, eh bien elles restent assez efficaces et elles sont dans le contexte, voilà. Après, niveau outils, idem, il y a de quoi faire au niveau du mécano. On en vient au petit véhicule jaune qui fonctionne plutôt bien, quoi. Certes, il n'est pas exceptionnel niveau design, mais là encore, il fait ce qu'on lui demande, quoi. Il a les petits stickers comme ça avec les trucs un peu danger comme ceci à ce niveau-là. Il a le petit volant qui va bien, les différentes accroches pour mettre les outils là où il faut. Donc voilà, franchement, ça, je trouve que c'est un bon ajout, quoi. Ils auraient pu sortir l'avion tel quel, et non, ils ont sorti le petit camion en plus. Et donc ça, c'est pour moi vraiment ce qui me fait dire que oui, le prix est plus que convenable pour le contenu du modèle. Voilà, donc vraiment, le petit véhicule en plus, ça, c'est vraiment un bon point selon moi. Et donc après, bien vient l'avion. Alors comme pour l'avion n'est pas non plus, là encore, incroyable à construire, malgré le fait que soit un peu plus grand que le véhicule, il reste dans la norme, quoi.
Mais après, là encore, il fonctionne bien. Et surtout, je dois avouer que même si je suis pas vraiment un grand fan du cockpit Bull, qui pour moi, comme ça, l'a fait un peu spécial, je dois avouer qu'au moins là, eh bien, il rend plutôt bien dans le sens où, comme vous pouvez le voir, eh bien là, on a pile poil une forme qui descend, qui remonte légèrement, et donc, bah, au final, qui suit, ou plutôt qui précède de façon assez élégante, eh bien, la forme du cockpit circulaire. Voilà quoi. Là c'est courbé, donc on a vraiment des pièces qui s'enchaînent bien, donc ça fait que au final, et bien, notre cockpit Bull, malgré le fait qu'on ait des grandes parties comme ça très franches, et bien, ne ressort pas de façon trop, je vais dire hideuse, mais pas non plus à ce point-là, quoi. Il ne ressort pas de façon trop mal, quoi. J'aime bien par contre ça, comme vous pouvez le voir, les différentes diagonales, les différentes angles, ça rend plutôt bien avec les grandes parties blanches. Et aussi, par contre, ça il faut le noter, les stickers quand même ajoutent beaucoup, parce que comme vous pouvez le voir, eh bien, sans les stickers, l'avion n'aurait juste plus du tout bien, de couleur jaune-orangé comme ça. Donc voilà, là au moins je dois vous dire que les stickers ajoutent vraiment au modèle, et donc vous allez voir que sans stickers, au final le modèle sera peut-être un peu moins éclatant, parce que forcément il sera très voilà, rouge, blanc, noir, et puis basta. Alors que là effectivement, avec le jaune, on a cette petite touche en plus de couleur qui ajoute quand même un peu de fraîcheur à l'ensemble, et un peu de luminosité, voilà. Après, pour le reste, hein, comme je l'ai dit, niveau mécanisme, il n'y a rien. C'est un avion, quoi. Vous faites voler dans les airs, mais après, il n'y a rien de plus. Et d'ailleurs, idem pour la construction, il n'y a rien de plus au niveau des techniques. Il n'y a pas de truc absolument de fou furieux. Donc voilà. Donc forcément, bah, j'ai envie de dire, soit vous voulez un avion, donc là, voilà, il vous le faut parce qu'effectivement, Lego ne sort pas non plus des avions tout le temps. Ou soit alors vous voulez un petit set à acheter à votre enfant, ou pour un cadeau d'anniversaire, pour quelqu'un qui aime les avions par exemple, ça peut être, je pense, vraiment un très bon set. Donc ouais, je trouve que c'est un set qui a un bon rapport qualité-prix, et aussi niveau contenu-prix surtout. La contenu-prix, parce que comme je dis, bah, d'après visiblement le site officiel de Lego, ça coûte 13,49. Moi personnellement je l'ai en cadeau, donc je ne pourrais pas vous dire en magasin, mais d'après site Lego c'est 13,49, et donc pour ce prix-là, un avion de bonne facture et de bonne taille avec des bonnes formes et un schéma de couleur qui rend plutôt bien avec les stickers néanmoins, mais quand même qui tel quel déjà fonctionne plutôt bien. Et en plus, quand même une seconde figurine ainsi qu'un second petit véhicule qui sert bien, à agrandir les possibilités de jeu, parce qu'effectivement, un avion tout seul, c'est bien ce qu'on peut faire voler comme ça, et puis bah, au final, bah, ça pourrait tout. Alors que là, avec le petit mécano en plus, on a quand même plus de petites scénettes de jeu. Donc moi qui est au final, bah, de base, pas non plus super emballé par ce modèle-là, je dois avouer que même s'il n'est pas exceptionnel en soi, il fait très bien son boulot, et ce, à un prix, ma foi, plus que correct. Et donc c'est pour ça que oui, eh bien, je peux vous recommander, si vous êtes fan de City, d'avion, ou si vous voulez, voilà, un petit set tranquille, pas trop cher, et qui a une bonne petite jouabilité. Et donc on va se quitter là-dessus. Si vous aurez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. En attendant, eh bien, portez-vous bien, ce qui compte. Passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Et nous, eh bien, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut.